Alléluia. Gloire à Dieu. Pouvez-vous, avant de nous asseoir, m'aider à apprécier d'abord tous les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu qui sont là ce matin, dont l'acclamation pour les hommes de Dieu n'est pas au bon niveau, n'a pas atteint la bonne dimension. Vous savez, quand Dieu bénit un homme, on dit toujours, c'est pas avec l'argent que Dieu bénit un homme. Dieu bénit un homme avec un homme. Quand je parle d'un homme, je parle d'un être humain. Les voitures ne sont pas l'expression d'une bénédiction. Mais les bonnes personnes, les personnes stratégiques, sont l'expression d'un homme béni, d'une femme bénie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses matérielles, ce sont les hommes. Dis Amen. Amen. Alors je tiens à honorer tous les hommes, les ministres, les femmes de Dieu, hommes de Dieu ici, vous qui payez le prix pour faire en sorte que le nom du Seigneur soit glorifié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les dons de Dieu? Prophète, apôtre, pasteur, merci au pasteur, à l'apôtre du Gabon. J'ai envie de dire l'apôtre international. J'honore tous les hommes, les femmes de Dieu ici. Et si je n'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais je veux aussi prendre le temps d'honorer mon frère bien-aimé, l'homme qui n'aime pas les sentiers, il n'aime pas suivre ce que tout le monde suit. Heureusement que tu n'écoutes pas tout ce que tout le monde dit. La Bible dit qu'à propos de Jésus, lui, il ne jugeait pas selon les apparences, selon les oui-dire. Il faut que Dieu élève des hommes et des femmes qui ne se prononcent pas sur ce qu'on dit. Moi, ma prière de tous les jours, c'est Seigneur, donne-moi de voir les hommes comme toi tu les vois. De ne pas voir les hommes selon ce que j'entends, parce qu'il y a tellement de tromperies, de séduction, de mensonges, qu'il faut que j'arrive à discerner par le Saint-Esprit le cœur de quelqu'un. Dieu, il juge, il sonde les esprits. Il faut que Dieu t'accorde cette capacité. Sinon, tu risques de tuer le sauveur que Dieu t'a envoyé. C'est terrible, hein? Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu ne sais même pas discerner le temps de ta visitation. Et le temps de la visitation, c'était maintenant, c'était le Messie, c'était Dieu, ils n'ont pas reconnu. Que Dieu nous accorde la grâce de reconnaître. Amen. Les hommes et les femmes de destinée. Aidez-moi à honorer Dieu pour son serviteur, Gustave Ambenzé. On acclame Dieu, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Ok. Seigneur Jésus, nous te glorifions. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Glorifie ton nom. Il n'y a que cela. Glorifie ton nom. Donne-moi les paroles, parce que je ne sais pas ce qu'il faut dire, sincèrement. Donne-moi ce que je dois dire, comme je dois le dire. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut que tu sois glorifié. Dans la vie de ton peuple que nous sommes, reçois d'avance nos actions de grâce. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, sans plus attendre, veuillez vous asseoir. Je voudrais partager avec vous, comme a dit le bishop. En fait, je suis venu avec un cœur rebelle, parce que je ne voulais pas parler. Donc, j'ai bénissé Dieu pour la pluie ce matin. Je disais, tout ce que Dieu fait est bon. Au moins, je n'aurais pas à parler. Et puis quand l'apôtre a pris le micro, j'ai dit, mais ça sera tellement tard que je ne pourrai pas parler. Comment Dieu a écouté ma prière. Mais le gars là, je t'aurais. Vous savez, il y a des thèmes qui sont des thèmes stratégiques. Il y a des thèmes qui sont des thèmes tellement importants que pour les développer, on ne pourra pas tout dire. C'est pour ça que je bénis Dieu pour tous les orateurs qui viennent et qui viendront pour parler de ce thème. Moi, je voudrais, ceux qui m'écoutent un peu savent que Dieu a mis dans mon cœur plusieurs fardeaux. En fait, c'est un fardeau, mais qui combine beaucoup de fardeaux. Et puisqu'on parle de établi pour conquérir, dis avec moi, établi pour conquérir. Le premier conquérant, c'est Dieu. Le premier conquérant des conquérants, c'est Dieu. Et le premier homme que Dieu avait choisi, à travers lequel son nom devait être révélé sur la terre, s'appelait Abraham. Après, on connaît un peu l'histoire. Et Abraham a été le premier conquérant que Dieu a établi dans le territoire de Canaan après l'avoir fait sortir de Ur en Chaldée. Et le deuxième conquérant après est venu, on l'appelait Moïse. Quelques années plus tard, quelques centaines d'années plus tard, Moïse est venu. Et lui, sa conquête, c'était de sortir de la captivité de Pharaon pour l'emmener dans le pays de la promesse. Et le pays de Canaan, qui était le pays de la promesse, c'était un pays difficile. Donc la conquête, en parenthèse, ne se fait pas dans des territoires faciles. La conquête s'est faite dans des territoires hostiles, dans des milieux très très hostiles. Le pays de Canaan n'était pas un pays de chrétiens. Ce n'était pas un pays de croyants, c'était un pays de géants. Avec des Anakim, des Jébusiens, des Étiens, c'était que des géants. Donc des gens à des tailles extraordinaires. Des gens qui faisaient peur. Des entités, quand tu les vois, tu as peur. Des gens de la taille des Goliaths. Est-ce que quelqu'un me suit dit Amen?
Donc les territoires à conquérir sont des territoires qui sont difficiles. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Les territoires où Dieu veut nous établir pour conquérir, ce n'est pas des territoires où... Ce n'est pas l'église, frère. L'église, on est là comme un centre d'entraînement. Mais les territoires, c'est le monde. C'est le monde qui est sous l'oppression des ténèbres. Donc c'est le monde qu'il faut conquérir. Et dans le monde à conquérir, il y a toutes les sphères à conquérir. Il y a les sphères de la politique, de l'éducation, des affaires, des finances, du social, des arts, des sports. Tout est à conquérir. Quelqu'un me dit Amen. Et quand Moïse est venu, Moïse les emmenait de la terre d'Égypte jusqu'à la terre de la promesse. Et ça a été un combat. Donc ça montre déjà que la conquête n'est pas simple. Mais moi ce matin, je voudrais parler avec vous d'une caractéristique des conquérants, des gens que Dieu veut établir pour aller conquérir. Et la première caractéristique, ce n'est pas la première, mais celle qui me paraît la plus indispensable, honnêtement et sincèrement, je veux parler brièvement pour aller conquérir, c'est le profil que Abraham avait. C'est le profil que Moïse avait. Le profil numéro 1, ou plutôt un des profils numéro 1 que Dieu va attendre de la part des conquérants, c'est le profil des intercesseurs. C'est le profil des intercesseurs. Abraham était un intercesseur. Le monde n'est pas ce que tu crois qu'il est. Et je suis toujours choqué de voir à quel point même nous, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas conscients que le monde n'est pas ce qui est. Nous ne sommes pas conscients que le monde n'est pas ce que nous voyons. Le monde, tu le sais très bien, est contrôlé. Le monde visible est contrôlé par le monde invisible. Et est-ce que je peux continuer? Et une des premières qualités que Dieu va demander à quelqu'un qui veut conquérir, surtout si tu veux conquérir certaines, toutes les sphères sont des sphères occupées. Le pays de Canaan était un pays occupé. Le pays de Canaan était un pays occupé. Toute la terre de Canaan était occupée par des forces maléfiques, par des forces hostiles. Et chaque personne que tu vois dans le monde travaille avec un esprit. Que on le veuille ou pas, chaque personne dans le monde travaille avec un esprit ou travaille avec des esprits. Donc quand on veut aller conquérir, il faut faire attention. Si on n'est pas soi-même un homme et une femme spirituellement solides, spirituellement affermis, spirituellement établis, on ne pourra pas conquérir. On va faire beaucoup de discours, mais on ne pourra rien faire. Parce que le territoire va nous vomir, va nous résister. Donc une des premières caractéristiques des hommes et des femmes qui veulent aller conquérir des territoires, c'est la capacité que Dieu avait donnée à Moïse, à Abraham. C'est la capacité que Dieu avait donnée à Samuel. C'est la capacité que Dieu a donnée à Jésus lui-même, l'intercesseur, des intercesseurs. D'ailleurs, quand Jésus vient du ciel, c'est pour conquérir la terre. Dis-moi Amen. Quand Jésus vient du ciel, c'est pourquoi? Créer une religion? Ou quelle religion? Il vient pour conquérir le monde pour le Père. Il vient pour étendre le règne de Dieu sur la terre. Il vient pour établir la volonté de Dieu sur la terre. Mais pour aller établir la volonté de Dieu sur la terre, pour aller glorifier le nom de Dieu sur la terre, mais c'est un combat. Et ce combat ne peut être mené que par des intercesseurs. Pendant longtemps, au début de ma vie chrétienne, je croyais que tout consistait à étudier, faire des écoles théologiques, à bien prêcher, à être un bon motivateur. C'est la foutaise. Ça m'a pris des années pour voir que c'était de la foutaise. Mais je bénis Dieu, il m'a ouvert les yeux. Il dit, vous n'avez rien compris. Ce monde est un monde qui demande d'abord que les concrets soient des intercesseurs. Jésus-Christ qui vient du ciel, à lui appartient l'or, l'argent, tous les trésors. Mais sa première caractéristique, c'était un conquérant intercesseur. Personne ne peut aller conquérir un territoire s'il n'est pas intercesseur. Ça n'existe pas. Parce que les forces hostiles, les forces maléfiques, les principautés, les puissances, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, il faut la grâce de l'intercession. Je vois beaucoup de pasteurs aller bâtir des églises. Le monde a trop d'églises, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de plus d'églises. On n'a pas besoin de plus de prophètes. On a déjà trop qui n'ont pas d'impact. Ça sert à quoi d'avoir un ministère qui n'a pas d'impact? Ça sert à quoi d'avoir une église qui n'a pas d'impact? Ça sert à quoi d'avoir un homme de Dieu qui n'a pas d'impact? Ça sert à quoi d'être appelé si on n'a pas d'impact? Si toi tu n'as pas d'impact, il faut que tu saches une chose. Là où toi tu n'as pas d'impact, les sorciers, oh, ils ont un impact. Les devins ont un impact. Les gens des sociétés secrètes ont un impact. Et c'est injuste. C'est pas normal. L'impact, c'est pas un mot. C'est une attitude. Mais elle commence d'abord par l'intercession. Comment on va aller prendre le territoire? Par l'intercession d'Abraham. Des peuples ont été préservés. Par l'intercession, Moïse était un homme terrible. Il voyait Dieu face à face, d'accord. Mais sa grâce était d'abord l'esprit de prière. L'esprit d'intercession. Par l'intercession de Moïse, Israël a été préservé. Ils ne savaient même pas. Il y a des gens au Congo qui sont... Le Congo est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il y a quelques-uns qui arrivent encore à se tenir devant le trône de la grâce et de prier en faveur du pays. Mais je vous dis sincèrement, on a beaucoup de pasteurs qui ne comprennent même pas la prière.
Ils ne comprennent ni la prière ni l'intercession. J'en vois. Ce que Dieu attend de nous, les gars, c'est qu'on se réveille. Qu'on occupe notre place. Et le premier niveau, la première dimension que Dieu demande à ses serviteurs, c'est une vie de consécration. Tu en as parlé un peu, apôtre, béni soit Dieu, d'autres en ont parlé. Mais la consécration à quoi? Au moins à deux choses, la parole puis la prière. Au commencement n'était pas la prière, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas les ministères, au commencement était la parole. De nos jours, là je parle aux hommes de Dieu, je parle aux femmes de Dieu que nous sommes. On a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas consacrés à la parole, qui ne connaissent même pas les Écritures, qui ne sont pas donnés aux Écritures. 1 Acte 6 verset 4, Pierre a dit, moi je suis un homme qui veut avoir un impact. Je vais me consacrer à deux choses, à la parole de Dieu, à la méditation de la parole. Je vais exposer mon cœur à la parole, pas à la lecture mais à la méditation. Je ferme la parenthèse. Il faut que les hommes de Dieu reviennent à la simplicité de la parole. Ce n'est pas les prophéties qui établissent une église, c'est la parole. Ce n'est pas la guérison. On peut faire des guérisons mais ne pas connaître la parole. La guérison c'est simple, je peux commander au nom de... Les malades sont guéris, mais ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Il nous faut revenir à la parole. Le Seigneur me disait, la parole de Dieu elle est puissante hein, pour bâtir une vie, pour sauver une âme, pour délivrer, pour donner la connaissance, mais surtout pour transformer un cœur, c'est la parole. Personne ne sera transformé par les prophéties, par les guérisons, c'est faux. Les gens ont vu Jésus faire des miracles, donner des prophéties, mais c'était pas totalement changé. Mais c'est quand la parole rentre dans le cœur, et elle rentre encore poupoum, elle rentre encore poupoum, elle rentre encore poupoum, la parole de vie, la parole. Les frères, les sœurs, on doit revenir à la simplicité de la parole. Parce que la parole est créatrice. La parole est puissante. Elle transforme les cœurs des hommes. Exposons les hommes à la parole. Ils vont être touchés par la parole. Et c'est là qu'ils disent, hommes frères, que ferons-nous? C'est la parole. Le premier niveau de consécration, c'est la parole. Et hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous avons perdu la consécration à la parole. Voilà pourquoi nous souffrons. Est-ce que je peux continuer? La deuxième chose dans laquelle il nous faut nous consacrer, ministre de Dieu, pour conquérir. Mais apôtre, tu en as parlé, mais il a dit à Josué, pour conquérir, prends la parole, médite-la, mange-la et crache-la. Quelles que soient les circonstances, prends ma parole, ne prends pas tes paroles, prends ma parole, mets-la dans ton cœur, crache-la de ta bouche. C'est la parole. Jésus a été tenté, il n'a pas dit au nom de Jésus, il a dit il est écrit. C'est la parole. La parole doit revenir au premier plan dans nos églises. Il faut qu'on arrête d'enseigner les bêtises. Trop de croyants ils vont à l'église tous les dimanches, ils ne sont pas édifiés, ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas métamorphosés, ils ne sont pas nourris parce qu'il manque la parole. La parole du Christ, la parole du Christ, pas la parole du pasteur, mais la parole de Jésus de Nazareth, le Messie. C'est ça qui nous distingue des sociétés secrètes où on fait des mélanges. On ne fait pas de mélange. La parole, elle doit être pure, elle doit être sans tache, elle doit être irrépréhensible. La parole de vie. Quand les gens l'écoutent, même les pécheurs sont changés. Même les sorciers disent aïe, aïe, aïe. C'est la parole. Donne-moi la main et puis je continue. La deuxième chose sur laquelle, les amis, mes frères, mes soeurs, nous devons nous consacrer, c'est l'intercession. Je ne parle même pas de la vie de prière, je préfère parler de la vie d'intercession. Parce que dans la vie de prière, il y a les temps de prière que tu as pour toi-même. Parce que là encore, il faut que tu pries pour toi-même. Mais il y a la dimension de l'intercession. Et aujourd'hui, Paul a dit, il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Personne ne peut prendre garde au troupeau s'il n'a pas d'abord appris à prendre garde à lui-même. Mon frère, ma soeur, nous devons avoir, moi j'aime la vie de prière. Vraiment, c'est-à-dire que, dis avec moi, la vie de prière. Dans la vie de prière, tu as la vie de prière où tu pries pour toi, en minorité, et les autres domaines, c'est quand tu pries pour les fardeaux que Dieu te donne, pour les besoins qui sont dans le cœur de Dieu. Quand je parle d'intercesseur, quand je parle d'intercesseuse, je parle de ces hommes et de ces femmes qui se tiennent dans la présence de Dieu, qui connaissent le cœur de Dieu, qui connaissent ce que Dieu veut. Il ne s'agit pas de prier pour prier. On fait beaucoup de réunions dans nos églises. Allez, tous ensemble là. Allez, on prie, on envoie le feu, on envoie le feu. C'est pas mauvais, mais il y a un problème. Quand vous regardez bien, ça ne change ni l'église, ça ne change pas le quartier, ça ne change pas la ville, ça ne change même pas ma famille.
Même ma famille n'arrive pas à jouir des bénéfices des prières que je fais à l'église. Ça veut dire qu'il y a un problème. À l'église, on prie beaucoup pour nous-mêmes. Il n'y a pas que nous. Nous sommes sauvés, d'accord, mais il n'y a pas que nous. Dieu n'est pas un sauveur de une personne. Dieu est le sauveur des multitudes. Dieu aime les hommes. Il te sauve toi. Quand toi tu es sauvé, la prochaine personne que Dieu voit pour le salut, ce sont les gens de ta famille. Ce sont les gens que tu connais. Donne-moi un amen. Personne ne peut aller conquérir les territoires où Dieu l'a envoyé s'il n'a pas un esprit d'intercesseur, s'il n'a pas l'âme d'un intercesseur, s'il n'a pas le cœur d'un intercesseur, s'il n'a pas le fardeau d'un intercesseur. Et l'intercession a été oubliée. Quand c'est-à-dire, ça me fatigue de voir des réunions de prière où on ne prie que Kakabiso, au Pesanga Moana, Pesanga Moana, Pesanga Mosala. Donne-moi le travail, donne-moi l'argent, donne-moi. Dieu est fatigué de nous écouter. Dieu est fatigué, Dieu est fatigué. Dieu est fatigué, le cœur de Dieu est triste. Le cœur de Dieu est triste. Quand Dieu met une église quelque part, il en fait un autel. Le but de l'église qui est plantée quelque part, c'est de faire en sorte que le feu parte de cet endroit pour commencer à toucher tout le quartier et toucher toute la ville. C'est un combat qui peut prendre 100 ans, mais il faut qu'il commence. Il commencera seulement quand l'église là va devenir une église avec des hommes et des femmes remplis du corps des intercesseurs. Je ne vous parle pas d'avoir des guerriers de prière, parce que des guerriers de prière on en a beaucoup. Chaque église ici a des départements d'intercession qui ne sont pas des intercesseurs. Nos départements d'intercession, ce sont des guerriers de la prière. C'est-à-dire, ils prient beaucoup, mais ils prient avec quel fardeau? Ils prient avec quoi? On peut passer 7 heures de prière. Le baba rakabalou. Au but, tu es content, tu dis, j'ai prié 7 heures. Mais ça sert à quoi? Tu as prié 7 heures pourquoi? Et puis après, tu te glorifies, j'ai prié 7 heures. Ça dit, toi, tu n'as rien compris. Donc, on a beaucoup de gens qui prient, mais pour rien. Or, le but de la prière, c'est pas pour rien, c'est qu'elle produise des résultats. Quels sont les résultats? On a beaucoup d'églises, frère, c'est pas mauvais, mais Dieu n'est pas content. Je vous le dis, Dieu n'est pas content. Parce que nous prions pas selon les fardeaux de Dieu. Il faut prier, mais il faut prier selon la parole. Il faut prier selon ce que Dieu veut. La prière ne consiste pas à dire à Dieu ce que je veux. La prière consiste à dire à Dieu, à demander à Dieu ce que Dieu veut. Dieu cherche des partenaires. Pourquoi? Pour que... Mais l'intercession, c'est ça. Je travaille avec Dieu pour que les desseins de Dieu, les plaisirs de Dieu, les fardeaux de Dieu soient accomplis sur la terre. Moïse a travaillé avec Dieu parce que Dieu voulait détruire Israël, mais Dieu ne voulait pas. Hein? Alors Moïse, comme il connaît le feu, comme il connaît la volonté de Dieu, il dit: tu ne détruiras pas ce peuple. Tu ne tueras pas ce peuple. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce qu'on va penser de toi? On va dire que tu n'avais pas la capacité d'emmener le peuple. Repends-toi. Si c'est comme ça, enlève mon nom de ton livre de vie. Moïse s'est mis à prier en faveur du peuple. Le peuple ne savait même pas qu'il devait leur survie à un homme qu'on appelait Moïse. Pareil pour Samuel. C'est-à-dire, partout les gens pêchent. Mes frères, mes soeurs, le problème de Dieu, ce n'est pas le péché. Le péché abonde partout sur la terre. Le problème des hommes, c'est le manque d'intercesseurs. Le problème de Dieu, ce n'est pas le péché de ta famille. Le problème de Dieu, c'est le manque d'intercesseurs dans ta famille. Le manque d'intercesseurs dans ton quartier. Les sorciers manipulent, détruisent nos quartiers. Ils remplissent l'atmosphère de ténèbres parce qu'il n'y a pas d'intercesseurs. Il y a beaucoup de guerriers de prière, mais il n'y a pas d'intercesseurs. Beaucoup d'hommes prient, mais le ciel n'apprécie pas nos prières. Parce que nos prières ne sont pas dirigées selon les fardeaux du cœur de Dieu. Dis avec moi: fardeau. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. Il n'a pas dit pour la renommée de mon ministère. Il n'a pas dit pour mes enfants, je ne me tairai pas. Il a dit pour l'amour de Sion. Pour l'amour de Congo-Brazzaville. Pour l'amour du Gabon, je ne me tairai pas. Il ne dit pas pour le fardeau d'avoir un grand ministère. Je ne cherche pas un grand ministère. Je cherche que le nom de Jésus soit grandement élevé et glorifié sur la terre, au Congo, dans ma ville, dans ma famille. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères, mes sœurs, je voudrais juste vous dire que les premiers partenaires de Dieu sur la terre, c'est-à-dire que Dieu a des problèmes. Qui est conscient que Dieu, franchement, quand on voit la terre, Dieu a des problèmes? Quand tu vois la terre là, tu as l'impression que la volonté de Dieu est faite.
Quand tu vois les maladies là, partout les maladies, partout les morts prématurées, partout les oppressions, les instabilités, les blocages, les échecs, le chômage, l'instabilité, la ruine, la misère, tu penses que ça c'est la volonté de Dieu? Tu penses vraiment que ça c'est ce que le cœur de Dieu veut? Tu vois les gens célibataires entêtés, les mariages qui sont détruits, les enfants qui sont détruits, les enfants qui deviennent rebelles, les enfants de la rue, et ils deviennent méchants, remplis de... Tu penses que ça c'est la volonté de Dieu? Ça c'est ce que Dieu veut pour son peuple? Jamais. Jamais. Une église qui est là, qui stagne depuis 10 ans, depuis 1950, tu es encore à 100 membres dans une ville de plus de 1 million, 2 millions d'habitants, et toi tu es content. Jésus de qui? Faut pas courir dans le ministère, oh pasteur, surtout bishop, de nos jours apôtres, on a beaucoup de plaisantins. Prophètes plaisantins, pasteurs plaisantins, apôtres plaisantins. On ne sait même pas qui vous a établi dans le ministère. C'est les hommes ou c'est le ciel? Quand c'est le ciel, ça va se voir. C'est-à-dire, trop de gens sont établis, des aventuriers sont là, ouais je suis apôtre. Apôtre d'où? Tu as rencontré Dieu quand? Il t'a dit quoi? Il t'a donné quel message? Et quel fardeau il t'a donné? Quel est le fardeau? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Est-ce que toi tu pleures dans la présence de Dieu? Parce que c'est le fardeau. Tu pleures pourquoi? Je pleure pour que Dieu me donne un grand ministère. Dieu n'a jamais dit qu'il va... Mais non, ça c'est une fausse prière. Père, celui qui pleure pour avoir un grand ministère n'a rien compris. Faut démissionner, faut quitter le ministère, va chercher Dieu. C'est quoi? On pleure pas pour avoir une grande église. Non, on pleure pour que le nom de Jésus soit puissamment glorifié. Ça c'est un vrai sujet là. Ça c'est un vrai sujet. Ah, on a des prières centrées sur nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi je vois les pasteurs. Je vois beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de fardeau. Pourquoi tu as commencé le ministère? Dieu m'a appelé. Quand Dieu appelle un homme, Dieu met dans le cœur de l'homme qu'il a appelé un fardeau. Ça va te brûler. Ça va te pousser à crier à Dieu. Je suis établi à Talangaï. Je suis établi à Mafuta. Je suis établi à Brazzaville. Seigneur, pourquoi tu m'as établi? Quel est le but? Il dit va. Non. Quel est le but? C'est quoi la mission? Je t'établis pour ça et pour ça. Une des choses il va mettre dans ton cœur un fardeau. Dis avec moi, un fardeau. Mais lui, son fardeau, c'est son église. Son fardeau, c'est son nom. Les frères et les sœurs, j'ai découvert que la réputation de Dieu est plus importante que la tienne. Que le premier fardeau de Dieu, c'est sa réputation. Vous savez ça, non? Mais combien sont conscients que le fardeau de Dieu, c'est d'abord sa réputation? Quand Jésus est venu, il ne cherchait pas sa gloire. Il cherchait d'abord la gloire de celui qui l'a envoyé. Et quand on cherche la gloire de celui qui nous a envoyé, lui maintenant, il relâche sa gloire dans notre vie. Mais nous, on cherche notre gloire. On veut bâtir un grand ministère, il le sait. Mais ce n'est pas ça qui doit être ta motivation. Ma motivation, c'est pas je veux avoir une grande église. C'est pas la motivation. Ma motivation, Luc 5, verset 15. Est-ce que je peux terminer? Là, écoutez-moi, soyons vraiment vrais. Hein? Quand on a bâti l'église du palais de gloire, quand on a bâti les églises, c'est pas pour que le Castanou soit connu. Je m'en fous de Castanou, je m'en fous. Je m'en fous. Permettez l'expression. Hein? Je me moque de mon nom, je m'en fous de ma réputation. Je me moque de ce qu'on pense de moi. J'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse même pas. Bon, j'avoue. Au début, comme toi et moi, on est orgueilleux, non? Si tu es amen, si tu es avec moi, dis amen. Comme tout le monde est un peu orgueilleux. Oh, toi tu n'es pas orgueilleux, tu mens. On a tous dans nos cœurs un peu d'orgueil. Au début, moi aussi, je disais, bon, on va bâtir, alléluia, on va bâtir. À l'épuisement, en plus, on disait, on va faire une église pour les riches. Zoba. Et parfois, on est jeune là, on a la folie. Heureusement que Dieu est miséricordieux. Tu n'as pas dit amen? Oui, au début, on peut vouloir bâtir un ministère, une carrière. Mais plus on grandit avec Dieu, plus on connaît la communion avec le Saint-Esprit, je vous dis, plus nos priorités sont balayées et sont remplacées par ses priorités. Plus nos intérêts disparaissent, nos volontés sont effacées pour que les volontés de Dieu soient implantées, téléchargées dans nos cœurs. Et je vous dis, sincèrement, ce que je dis, je ne le disais pas hier, parce que j'ai grandi. J'ai mûri. J'ai connu un peu mieux Dieu. Et il y a plusieurs années de cela, surtout moi depuis 1997, j'étais pasteur depuis 17 ans. Mais je n'avais pas rencontré Jésus comme j'ai rencontré Jésus en 2017. Et en 2017, quand le Seigneur est venu à moi, j'étais chez mon père, Mamadou Philippe Karampiri.
Et quand, en 2017, il s'est révélé à moi, il m'a dit, Yves, ça fait des années que tu donnes des messages de motivation, d'encouragement. Ce n'est pas ma volonté. J'ai dit, oh, mais je croyais bien faire. Comme quoi, des fois, tu es pasteur, tu aimes Dieu, mais tu n'as pas encore le bon message. Il dit, moi, je ne suis pas venu pour motiver les gens. Je suis venu pour donner aux gens le message de la vie éternelle. Le message, c'est une seule personne, Christ, crucifié à cause de nos péchés, enseveli. Le 3e jour, ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Le 40e jour, Christ monté dans la gloire. Le 50e jour, Christ a envoyé le Saint-Esprit de la promesse. Et quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas pour te glorifier, pour te rendre populaire, mais le Saint-Esprit vient avec un mandat, c'est de faire en sorte que Jésus de Nazareth, le Messie, qui a été crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié, que le nom de Jésus soit puissamment glorifié sur la terre, sous la terre et dans les airs et dans les cieux. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Si vous oubliez ça, vous avez oublié pourquoi le Saint-Esprit est venu. Le but du Saint-Esprit, c'est pas de glorifier un Castanou ou un Ambenzé. Ils sont fous. Lui, il cherche que la majesté de Jésus soit établie. Que la réputation de Jésus soit établie. Que la renommée de Jésus, que l'on connaisse Jésus. Du soleil levant jusqu'à son couchant. Il ne s'agit pas de nos églises, il s'agit du nom de Jésus de Nazareth, le Messie. Pas le Jésus d'un village. Non. Il y a des Jésus, mais il y en a un seul qui est appelé Jésus de Nazareth, le Messie. Celui qui vient du ciel. C'est lui que le Saint-Esprit du ciel est venu glorifier. Quelqu'un qui me comprend dit Amen. Donc, si je dois commencer à être un intercesseur, le problème de Jésus, ce ne sont pas les péchés, puisqu'il a donné son sang pour que les péchés des hommes soient pardonnés. Ensuite, purifiés. Dis Amen. Donc, dans ta famille, dans notre ville, le problème, ce n'est pas dans le pays, les péchés. Oh, il y a trop de sorciers. Il le sait. Et le sang de Jésus a été versé pour tous les pécheurs. Dis-moi Amen. Donc, Dieu n'a pas de problème à cause du péché. Dieu a des problèmes parce qu'il n'y a pas d'intercesseur pour prier pour que les péchés soient pardonnés. Et que les péchés soient effacés. Et que la grâce soit relâchée. Il faut des intercesseurs. Dans Ézéchiel 22 que nous connaissons, tout le monde connaît ce passage, où Dieu dit, moi j'ai cherché un homme. Après tous les maux que j'ai vus dans le pays, des dirigeants du pays, jusqu'au peuple, tout le monde est pourri. Tout le monde pêche. Les gens pêchent. Les gens sont impudiques, les gens sont immoraux, les gens sont méchants, les gens sont monsters, les gens sont tout. Il dit oui, c'est vrai, mais moi l'Éternel, j'ai cherché parmi vous un homme qui élève un mur de prière, qui se tienne dans ma présence en faveur de tous ces pécheurs-là. Mais je n'ai trouvé personne. Mon problème, ce n'est pas les pécheurs, mon problème, c'est les intercesseurs. Je cherche des gens qui vont me dire, ne punis pas, fais miséricorde, ne permets pas à Satan de dominer, ne permets pas à la mort de rentrer, préserve nos familles, préserve ton peuple, Père, fais grâce, ne détruis pas, tu as déjà sacrifié ton fils, alors fais miséricorde, miséricorde, Père, miséricorde, pardonne les péchés. Dieu attend que quelqu'un se lève pour dire, dans ma famille, il y a trop de méchanceté, même mes frères et mes soeurs sont comme ceux de Joseph, ils font le mal, mais ils sont contrôlés par des forces maléfiques. Pardonne. Fais miséricorde, Père, étends ta main, sauve mes frères, sauve mes soeurs. Dans le pays, Père, touche les dirigeants, élève la génération des justes. Mais il veut des intercesseurs. Mais nous, on se retrouve en train de dire, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Hey Seigneur, le travail, hey, le chômage me frappe. Hey, bénis mon ministère, bénis mon ministère. Dieu n'est pas là pour bénir ton ministère. Dieu est là pour glorifier son nom dans ton ministère. Dieu n'est pas là pour te bénir. Dieu veut glorifier son nom par ton ministère. Et des fois, pour glorifier son nom, il peut permettre que ton ministère qui t'a donné passe par des situations bizarres. Avec Dieu, pour aller de A jusqu'à Z, mon frère, non, de A jusqu'à B, il peut te faire aller jusqu'à Z, Y, M, T, avec Dieu, ce qu'il t'a dit qu'il allait faire. Demande à Abraham, je rendais ton nom grand. Ça lui a pris, mon frère, plus de 30 ans. Donc il faut qu'on se calme. Personne ne connaît vraiment les voies de Dieu. Elles sont insondables. Est-ce que je peux terminer? Frère, dans mon cœur depuis plusieurs années, il y a un fardeau qui me fait pleurer. J'en souffre.
Je vous dis, j'en souffre beaucoup. Et mon cœur est meurtri. Moi, quand je vois le pays, je vois l'Afrique centrale, je vois le monde, je vois nos familles, je suis tourmenté. Je me sens un peu comme l'autre, j'étais tourmenté. Je me sens un peu comme... J'ai mal au cœur. J'ai dit, j'ai mal, hein. Vraiment, c'est comme si on me poignarde. J'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Est-ce que je peux continuer? Moi, j'ai mal. J'ai mal. Luc chapitre 15, chapitre 5, verset 5. Il est par exemple écrit que la renommée de Jésus se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et être guéris de leur maladie. Plusieurs choses. Un, il parle de la renommée. C'est-à-dire, pendant qu'il était en vie, Jésus tenait à sa réputation. Les gens, pendant l'époque de Jésus, se détournaient des dieux des montagnes. Ils abandonnaient les dieux des forêts. Ils se détournaient des dieux des eaux. Parce qu'il y a beaucoup de dieux sur la terre. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Voilà pourquoi Dieu est appelé le Dieu des dieux. C'est-à-dire celui qui est le plus élevé au-dessus de tout. Et celui devant qui on ne peut comparer. On ne peut pas le comparer. Mais ils existent. Donc il y a une compétition. Dans nos familles, il y a beaucoup de compétition. Les dieux, c'est-à-dire, ce sont des esprits qui existent, qui sont réels. Et qui oppressent des familles. Qui détruisent des familles. Comme Diane, la déesse des Éphésiens, contrôle tout un territoire qu'on appelle Éphèse, l'Asie mineure. Et tout le monde doit la vénérer, tout le monde doit l'élever, tout le monde doit... Ça fait mal à Dieu. Artémis, Diane, la déesse des Éphésiens, elle n'est pas celle qui a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel, un point, un trait. Mais sur la terre, ce territoire qui est devenu rebelle par la chute de Satan, par la trahison de Satan, Dieu a mal. Quand son nom n'est pas glorifié quelque part, il a mal. Mais son nom est glorifié seulement parce que des hommes s'engagent à prier. Voilà pourquoi il faut prier. Il ne faut pas prier, il faut prier selon la volonté de Dieu. Et je dis toujours aux gens, quand il faut prier, tu n'as rien à inventer. Prends ce qui existe dans le ciel. Prends le modèle, applique-le sur la terre, ça marchera. Quelqu'un dit Amen. Pasteur, c'est quoi le modèle? Ah, mais Jésus a donné le modèle de la prière. Il dit, quand vous priez, voilà mon modèle. Jésus leur dit, je vais vous expliquer pourquoi moi mes prières ont beaucoup d'impact. Pourquoi chez moi ça marche. Vous faites des prières répétitives, des prières formalistes, des prières religieuses. Je vais vous montrer des prières. On appelle une nouvelle de la nouvelle création. Des prières qui viennent du ciel. Celui qui parle s'appelle Jésus. Celui qui parle, il est la parole. Celui qui parle, il est Dieu. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît parfaitement le cœur du Père, c'est le Fils unique sorti du Père. Et lui nous dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père, d'abord ne dites pas éternel. Appelez-le Père. Amen. Là, il y a beaucoup à dire derrière. On peut dire éternel, mais il manque une révélation. Mais quand on dit Père, c'est une relation directe entre un père et ses enfants. Déjà, quand moi, ma fille ou mon fils me demande quelque chose, et quand tu sais que c'est selon ma volonté qu'il a demandé, quand ton enfant te demande quelque chose qui est dans ton cœur, tu ne peux pas dire non, parce que ça vient de ton cœur. Un enfant qui demande au père ce que le père veut ou la mère veut, mais la mère va dire oui. Est-ce que je peux avoir ton amen? Ah oui. Il dit, quand vous priez, demandez au Père que ton nom soit sanctifié. Quand tu traduis en version facile, il dit que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on reconnaisse que tu es Dieu. Où? Sur la terre, comme dans le ciel. Dans le ciel, on reconnaît que tu es Dieu. Mais sur la terre, non. Alors Père, au nom de Jésus, il faut que... Et quand je parle de la renommée, parce qu'il faut que l'on sache que Jésus est vivant. C'est-à-dire, on montre aux gens un Jésus qui n'est pas vrai. Ce n'est pas le Jésus des Écritures. Ce n'est pas le Jésus qui est mort pour les péchés du monde entier. Qui est mort. Il a dépouillé par son sang les principautés et les puissances. Il les a livrés publiquement en spectacle. Ça, c'est le Jésus des Écritures. Ce Jésus des Écritures, il est dit à son sujet, Philippiens 2, versets 7, 8, 9, qui s'est dépouillé lui-même, qui s'est offert lui-même, qu'il a tout accepté lui-même. Il est Dieu, mais il a refusé d'être l'égal de Dieu pour que toi et moi, un, on soit purifiés de nos péchés, deux, qu'on soit délivrés de la puissance de Satan, trois, qu'on devienne des instruments pour établir sa gloire sur la terre. Ça, il te dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça, c'est dans les Écritures.
Et ça s'est passé dans le ciel. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a fait en sorte que, parce que son nom est élevé au-dessus de tout nom, il dit que tout genou, les principautés, les puissances, les princes de ce monde de ténèbres, tout genou doit fléchir. Même s'ils ne veulent pas, les principautés, les puissances qui contrôlent la terre, le ciel, les airs, les eaux, les montagnes du Congo, à cause de notre intercession, elles résistent, mais doivent être amenées à fléchir leurs genoux et à reconnaître, qu'elles ne veuillent ou pas, que Jésus de Nazareth, il est l'unique, le véritable maître, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Comment ça va se passer? Ça va se passer parce qu'il faut que ce qui est écrit devienne la réalité. Mais pour l'instant c'est théorique. Alors comment on fait pour passer de la théorie qui est écrite à la pratique? On engage l'intercession. Tu viens, tu prends la nuit dans la prière. Tu prends la nuit, c'est bien parce que tu ne comptes pas le temps. Ce qui fait la différence entre notre génération et les générations passées, nous on compte le temps. Eux ils ne comptaient pas le temps. Quand ils commençaient à prier à minuit, on ne sait pas à quelle heure ils vont s'arrêter. En parenthèse, je vous le dis encore, un pasteur à plein temps qui ne prie pas au moins 5 heures par jour, il faut démissionner. Il faut aller en retraite. Tu es pasteur, tu es à temps plein, tu es incapable de te tenir devant le trône de la grâce. Au moins 6 heures, au moins 5 heures. Il faut démissionner. Il faut aller rencontrer d'abord Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas. Nous, on est dans le ministère, dans le séculier. Je ne préfère pas dire combien d'heures. Ce serait de l'orgueil. Mais je veux Dieu. Et quand on va à Dieu, on va le chercher dans le lieu secret. Quand on veut Dieu. Les milieux politiques, c'est des milieux profondément maléfiques. Des affaires, c'est pas où les cartons de visite, c'est faux. Milieu de business, c'est un milieu profondément maléfique. Finalement, je ne connais aucun milieu qui ne soit pas un territoire maléfique. Pour aller les déloger et s'établir, il ne faut pas venir avec le beau français. Oh, j'ai fait un billet. Ils sont fous de ton un billet. Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier et ne jamais s'arrêter. Eux, quand ce n'est pas eux-mêmes, alors ils sont soutenus par des ngangas, par des féticheurs puissants, par des sorciers puissants qui les aident à établir leur méchanceté sur les entreprises, sur les villes, sur les pays. Et toi tu t'amuses. Oh, moi je vais à l'église, j'aime Jésus. Il faut t'asseoir. Il faut aller chercher Dieu dans la retraite. Les amis, les sujets de prière de Jésus, c'était que le nom de Dieu soit glorifié. Que la renommée de celui qui a créé les cieux et la terre soit établie. C'est-à-dire qu'on sache que Dieu est Dieu, quoi. On parle souvent d'Élie. Élie a dit, oh Éternel, toi qui réponds par le feu. Mais rappelle-toi, Élie avait un fardeau. Il avait dit, réponds-moi Éternel, réponds-moi. Pas pour qu'on voit mon ministère, pas pour qu'on voit ma réputation, pas pour qu'on voit le nombre de mes églises que j'ai construites, ou la beauté de mon église, mais pour que l'on sache, Éternel, que toi tu es Dieu. Il faut qu'on sache que toi tu es l'unique, que tu es le véritable. Toi quand tu pries, tu dois prier avec un cœur pour dire, oh Dieu, que l'on sache que toi tu es Jésus. Que pendant au moins 1 heure, parce que parfois on prie trop vite. Jésus a prié 3 fois dans le jardin de Gethsemane pour le même point de prière. Père, accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. Au moins 3 heures à 3 reprises. Au moins 1 heure à chaque fois. Père, accomplis ta volonté. La volonté de Dieu sur la terre, c'est un combat terrible. Pour que Dieu fasse ce que Dieu veut même dans ta vie, c'est un combat terrible. Pour que Dieu fasse ce qu'il veut pour le Congo, c'est un combat terrible. Il y a des forces qui disent, ça ne se produira pas. Ça n'arrivera pas. Il faut des intercesseurs. Pour terminer, permettez-moi, je n'arrête pas de dire pour terminer, les intercesseurs doivent prier. Je vais vous donner le secret et le mot de passe et puis on arrête. Les intercesseurs doivent prier. Premier point de prière, pour que le nom de Jésus soit puissamment glorifié, comme les Écritures le révèlent. Il faut que l'on prie pour que Jésus soit glorifié. Ça, 1 heure de prière. Dans ma famille, glorifie ton nom, maman, les protocos sobrakata, papa, rakatoto balikata. Dans ma famille, aïe, 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 aïe. Que l'on sache que tu es Jésus, tu es Dieu, le prince de notre salut, le prince de notre délivrance, le Dieu de la délivrance. Jésus par ton sang précieux, dans ma famille.
premier point de prière, au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Tu marches. Glorifie ton nom. Commence par ta famille. Après, je prie pour l'église. Oh Père, dans cette église où tu m'as établi, glorifie ton fils. Et la braque à 1 heure. C'est là que le parler en langue va être utile. Allez, Brodo, Sapra. À la fin, tu vas prier même 8 heures sans avoir fait exprès. Père, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Glorifie ton nom. Il y a beaucoup à dire. Dieu veut que son nom, le nom de son fils qu'il a sacrifié. Frère, il ne parle pas de Castano, il ne parle pas de ICC, il ne parle pas de Rehoboth, il ne parle pas de Mège. Il parle de la gloire de Jésus qui doit être visible au milieu des ténèbres. Donc si je suis un pasteur d'une église, il ne s'agit pas de ma réputation, il s'agit de sa réputation, mais elle s'établit dans l'intercession. Pas pour demander des enfants, ça c'est le point de prière, tu peux le faire, il y aura toujours des temps où on va le faire, mais ça c'est des temps... Ok. Non, il faut prier pour ça, mais ça c'est la minorité, ça c'est le faible pourcentage de ton temps. Le reste du temps c'est pour Dieu. 1. Glorifie ton nom. 2. Manifeste ton règne. Que ton règne vienne. Là où il y a la sorcellerie, établis la puissance de ton esprit, qu'elle écrase les œuvres des sorciers, les œuvres des méchants, qu'ils soient détruits. Là où il y a la puissance de Dieu qui est relâchée, les âmes qui sont perdues seront sauvées. Pasteur, nous devons prier selon le modèle qui nous a été donné par Jésus. Quand on ne le comprend pas, dites au Saint-Esprit, je ne comprends pas, je l'ai fait. Saint-Esprit, révèle-moi ce que Jésus voulait dire. Il dit, quand tu pries, prie pour que ma volonté à moi soit établie dans ta vie, dans ta famille, dans l'église, dans le quartier où j'étais planté, dans la ville où j'étais établi et dans la nation où j'étais établi. Parce qu'il y a des volontés de Dieu pour toutes ces catégories. Elles ne vont pas s'accomplir par les discours, par les réseaux sociaux. Elles vont être établies lorsque tu t'engages dans l'intercession. Quand tu comprends ça, alors un berger qui prie 1 heure, mais il faut démissionner. 2 heures, il faut démissionner. Ça veut dire juste mettre ta vie en parenthèse, va chercher Dieu, afin que Dieu se révèle à toi. Quelqu'un dit Amen. Je ne suis pas méchant, je suis réaliste. Conquérir, pas sans intercession. Et je parle de l'intercession stratégique. Pourquoi? C'est celle qui est faite selon le modèle donné par Jésus. Et ça prend du temps. Pour abattre une feuille ou une branche. Vous voyez, ici c'est ça, là, les arbres qui ont produit ce genre de choses. Ça c'est rien. Tu prends des couteaux puis tu coupes. Mais mon frère, il y a des chênes. Il y a des arbres millénaires. Il y a des arbres centenaires. Tu vas prendre le coupe-coupe, la machette. Tic, tic. L'arbre dit je ne sens rien. Tic, tic. L'arbre ne sent rien. Tu vas même prendre la scie. Frère, l'arbre là, depuis 500 ans, l'arbre est planté. Tu penses que tu vas l'abattre avec un coup de coupe-coupe? Non. Mais avec plusieurs coups. Persévérer dans la prière. Persévérer. Intercéder. 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 Ça peut prendre 50 ans. Ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 5 ans. 25 ans. Mais je prierai jusqu'à ce que je vois le résultat est établi. Celui qui a compris me donne un bon amen. Amen. Dieu a besoin d'intercession pour nos nations. Le Congo-Brazzaville, il faut que Dieu lève des intercesseurs. Le plus grand besoin du pays en ce moment, ce n'est pas des églises nouvelles. Non, c'est d'abord des intercesseurs. Et juste pour vous dire, un intercesseur, ce n'est pas être pasteur. Ce n'est pas être apôtre. Mais par contre, on peut être un apôtre intercesseur. Yes. Un pasteur intercesseur. Un prophète intercesseur. Pas des prophètes cinéastes. Pas des prophètes qui font le show. Mais des prophètes intercesseurs. D'ailleurs, les vrais prophètes intercesseurs sont assez discrets. Ce n'est pas des gens qui aiment le spectacle. Celui qui aime le spectacle cherche sa gloire. Celui qui aime l'intercession, il cherche que Jésus soit puissamment glorifié. Il cherche que Jésus soit connu. Mon frère, mes fardeaux, nos fardeaux doivent tourner vers Jésus de Nazareth, le Christ. Si quelqu'un a compris, dit Amen. Si quelqu'un a compris, dit Amen.
Veux-tu prier avec moi? Parce qu'il y a tellement à dire. Mais ma prière, c'est que Dieu mette dans nos cœurs ses fardeaux à lui. Parce que Dieu a beaucoup de fardeaux dans son cœur. Et les fardeaux de Dieu pour nous tous sont forcément différents. On n'a pas les mêmes fardeaux. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes appels. On n'a pas les mêmes destinées. L'œil n'est pas l'oreille. L'oreille n'est pas le ventre. L'oreille n'est pas l'estomac. Les orteils sont différents. Chaque membre du corps est différent. Chacun doit trouver sa place. Et chacun doit crier à Dieu pour que ce que Dieu veut soit accompli. Satan combat les pasteurs comme vous n'avez aucune idée. Satan combat les ministres de Dieu comme jamais. Voilà pourquoi il faut intercéder. Vous qui avez des pasteurs, priez pour les pasteurs. Un pasteur qui est debout, pas parce qu'il est meilleur qu'un autre, c'est faux. C'est parce que quelque part derrière, il y a quelqu'un qui le soutient. Il y a quelqu'un qui le porte. Amen. Et parce qu'on le porte, il peut tenir. Yes. Tout homme de Dieu qui tient et qui avance, c'est parce que derrière, il y a des intercesseurs qui le poussent. Et les intercesseurs ne sont pas toujours visibles, mais ils sont efficaces. Que Dieu lève dans notre nation. Que Dieu fasse de toi des hommes et des femmes intercesseurs. Amen. Et intercesseuses. C'est un des plus grands besoins de notre nation et de nos églises et de nos territoires. Dis avec moi, Père. Père. Dis avec moi, Père. Père. Dis avec moi, Père. Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Accorde-moi la grâce de devenir ce que tu veux que je devienne. Ce que tu veux que je devienne. Un intercesseur. Un intercesseur. Une intercesseuse. Une intercesseuse. Ah, il n'y a que toi, Père. Il n'y a que qui toi, peut Père, faire grâce à un qui homme peut faire grâce à un pour devenir un intercesseur. Un intercesseur. Quelqu'un qui se tient devant Dieu. Quelqu'un qui se tient pas devant pour sa Dieu. popularité. Pas pour sa mais popularité. pour la popularité de Jésus. Mais pour la popularité pour l'avancement de Jésus. de la domination Pour du l'avancement Saint-Esprit. de la domination Pour que du la Saint-Esprit. volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Père. Père. Je veux demander. Pendant 2 minutes. Élève ta voix. Parle à Dieu. Fais de moi. Le besoin de Dieu. Les intercesseurs. Personne ne peut conquérir sans la puissance de l'intercession. Tous les milieux sont des milieux minés, hostiles et démoniaques. Ceux des intercesseurs. Daniel, homme élevé, était un intercesseur. Jésus était un intercesseur. Et aujourd'hui, Jésus est toujours un intercesseur. Paul, le grand conquérant des territoires, était un intercesseur. Pierre, grand conquérant, était un intercesseur. Qui peut intercéder? Comment peut-on conquérir sans la grâce de l'intercesseur? Mon Dieu, Élie, Baruch, Sobra et Faï, Père, accorde-nous miséricorde. Je crie à toi. Moi je parle à Dieu parce que tu sais et toi-même tu ne cesses de me dire que le Congo, l'Afrique, le monde a besoin que les intercesseurs se lèvent. Qui va les susciter si ce n'est toi? Je prie. Celui qui ne prie pas, ce n'est pas mon problème. Mais celui qui prie, si tu étais déjà, que Dieu restaure cette grâce, que Dieu renouvelle cette grâce. On peut être intercesseur le mois de janvier, mais Satan a réussi nous atteindre pour le mois de février. Il faut que Dieu relève les intercesseurs. Ah Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Oh Père, tu as dit je répandrai sur la maison de Jérusalem et sur la maison de Juda l'esprit de prière et de supplication. Où est l'esprit des intercesseurs? Où sont les intercesseurs dont le Congo, le monde a besoin? Mon Père, mon Dieu, élève non pas des apôtres, non pas des pasteurs, il y en a trop. Il y en a trop et ils n'ont pas de pacte parce qu'ils montrent la grâce des intercesseurs. Tu ne cherches pas des prophètes, mais des prophètes intercesseurs. Tu ne veux pas des croyants, mais des croyants intercesseurs. Des sacrificateurs pour Dieu le Père. Lève dans cette génération, lève dans cette saison des intercesseurs, Père, qui portent leur Congo, qui portent leur ville, qui portent leur famille, qui portent leurs églises. Père, mon Dieu, élève des intercesseurs, élève des intercesseurs dans les églises. Satan a détruit trop d'églises parce qu'il n'avait pas d'intercesseurs. Il y avait des départements d'intercession sans intercesseurs. Mon Dieu, dans les églises, lève des
Père, 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 ne nous laisse pas comme nous sommes. L'église du Congo va très très mal. Et c'est pas seulement le Congo, c'est le monde qui va mal. Parce qu'il y a une grosse pénurie. Nous connaissons des pénuries de carburant. Ça c'est sur la terre. Mais c'est rien comparé à la pénurie, le manque des intercesseurs. Le mal prolifère dans nos nations à cause du manque d'hommes et de femmes intercesseurs. Tout le monde veut être pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Mais personne ne va pas. Il faut des intercesseurs. Je cherche un homme. Je cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Glorieux Saint-Esprit, puisque tu m'as donné ce message, glorieux Saint-Esprit, réveille, réveille, réveille le feu dans le cœur des intercesseurs et des intercesseuses. Glorieux Saint-Esprit, c'est vrai que le temps est passé, mais tu as dit, la parole de Dieu qui est sortie est toujours accompagnée d'un effet, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, esprit de prière et de supplication, Seigneur, touche-nous, Seigneur, réveille-nous, Seigneur, ressuscite-nous, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Je prie comme quelqu'un qui est fatigué, comme quelqu'un qui est épuisé, comme quelqu'un qui pleure parce qu'il manque des intercesseurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, réveille-nous aujourd'hui. Et même la campagne d'évangélisation de tout à l'heure, s'il n'y a pas d'intercesseur qui prie pour la campagne, rien ne se passera de grand et surtout de durable. C'est pas tout de gagner des âmes, mais il faut les garder. Mais on les garde par la prière. On les fait grandir par la parole et par la prière. Lève des intercesseurs. Lève des intercesseurs. Au nom de Jésus. Lève ta main droite avec moi. Et dis avec moi, Père. Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce. Que la grâce. Associée à cette parole. Associée à cette parole. Repose sur ma vie. Repose sur ma vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Touche-moi. Touche-moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oins-moi. Oins-moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pour l'intercession. Pour l'intercession. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fais-le. 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 Je veux me consacrer. Je veux me consacrer à la parole. À la parole. Et à l'intercession. Et à l'intercession. Merci. Merci. De ce que tu vas m'aider. De ce que tu as donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois. Dis Amen. Amen. Amen encore. Amen encore. Que cette grâce repose sur vous au nom de Jésus. J'ai dépassé un peu mon temps.